Alors rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Vous êtes toujours dans le cadre de la conférence en ligne FXM DailyFX France du vendredi 24 avril 2015, conférence mensuelle. Je suis autour de mes trois derniers invités qui vont vous présenter cet outil de trading Trend Checker. J'ai sur ma gauche Olivier Angers et puis donc ses deux collaborateurs. Il va se présenter lui-même, il va présenter ses deux collaborateurs. Vous avez sous les yeux le Trend Checker qui est un outil innovant pour suivre et identifier les grandes tendances sur le marché des changes et puis vous aider donc dans vos stratégies de trading. Donc je laisse la parole à Olivier Angers, il se présente, il présente l'outil. Vous avez toujours la possibilité dans la file commentaire de laisser traîner vos questions auxquelles nos intervenants répondront. D'autre part, à 15h59, vous avez l'URL du site internet qui est sous vos yeux pour pouvoir vous-même l'ouvrir chez vous et suivre en direct la présentation qui va se déployer. Je pense que le son, l'image fonctionne normalement. Je te cède la parole, Olivier. Merci Vincent. Bonjour, je suis très heureux. Tout d'abord, merci à FXM de nous avoir invités à cette présentation et à laquelle nous sommes, j'espère que vous allez être séduits parce qu'on va vous montrer qu'il est une véritable innovation en matière de suivi des marchés et de tendances qui s'appelle le Trend Checker. Alors que d'abord je vais me présenter, je suis Olivier Angers, certains d'entre vous me connaissent probablement parce qu'à droite ou à gauche on a pu se rencontrer à l'occasion de conférences ou de choses comme ça, ou chez BFM de temps en temps. Donc j'ai un site, Olivier Angers, qui est assez connu depuis assez longtemps, et ça fait très longtemps évidemment que je fais de l'analyse des marchés sous un angle... pas de mot de passe pour le lien, sous un angle qui est macro et microéconomique à la fois, mais en même temps avec une très forte connotation analyse graphique. Bon, ça c'est pour... vous pourrez faire le tour de mon site si vous voulez, c'est pas vraiment l'objet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de vous présenter un outil que j'ai été amené à cofonder avec Frank Drheim, qui est à mes côtés, qui va vous parler tout à l'heure, et qui est le Trend Checker. Alors, le Trend Checker, c'est un site, vous pouvez prendre le nom, trendchecker.com, tout simplement. Comme dit son nom, l'idée c'est de vérifier la tendance. Et c'est un outil qui vous montre d'un coup d'œil assez rapidement, on va en faire le tour, qui vous montre rapidement qu'est-ce qui se passe sur le marché des grandes devises, à savoir l'euro, le yen, la livre, le dollar. Alors, c'est le Trend Checker, tout d'abord, première chose à faire quand vous irez vous-même, que je vous invite à faire absolument, vous irez sur le site trendchecker.com, vous aurez une page Home sur laquelle vous serez invité. Là, ce n'est pas mon cas puisque je suis branché, mais vous serez invité pour une seule fois à vous brancher, à vous inscrire, vous mettez votre email et ça vous emmènera directement sur le bouton Check the Trend qui vous amène sur l'outil lui-même. Alors, vous prendrez le temps de lire, s'il vous plaît, les différents documents qui sont là, qui vous montreront énormément de choses, mais je vais quand même en faire un tour avec vous. Et sur Check the Trend, on va commencer par un tour rapide de l'instrument pour que vous voyez comment il était conçu. Alors, la première chose, je dois vous dire, c'est que Trend Checker, l'idée que nous avions au départ et que nous avons toujours eue, c'est d'essayer de vous apporter un instrument extrêmement simple qui vous permette d'apprécier d'une façon non polluée, d'une façon extrêmement directe, ce qui se passe sur les devises et quelles sont leurs vraies tendances. Alors, vous avez ici, par défaut, j'ai tout fermé volontairement pour vous montrer un écran blanc sur le Trend Checker, et vous pouvez choisir les devises une à une ou toutes les quatre. Alors, par défaut, quand vous verrez, vous aurez le panneau qu'on appelle le USD panel, le panneau du dollar. Ensuite, vous avez les quatre devises que vous pouvez ouvrir simultanément, ou l'une ou l'autre, ou les refermer à volonté. Vous allez avoir ici, qu'est-ce qu'on voit? Première chose, vous avez ici sur la droite, c'est la première chose à regarder, vous avez sur la droite des baromètres et en dessous, au-dessus de F des barres. Vous avez, la première chose à regarder ici, vous avez des baromètres qui vont vous donner, à travers des algorithmes qui ont été conçus par Frank Drheim, à qui je vais passer la parole tout à l'heure. À travers des algorithmes, nous avons ici dessiné à travers ces algorithmes, nous pouvons apprécier quelle est la tendance des devises par défaut sur des algorithmes en 240, 60 et 30 minutes. Et ici, qu'est-ce qu'on voit par exemple? C'est que le dollar, c'est tout rouge. Tout rouge, c'est simple, c'est que le dollar en ce moment, au niveau de sa grande tendance, il est en faiblesse généralisée par rapport à l'euro, qui est ici, par rapport à la livre, par rapport au yen. On peut dire qu'aujourd'hui,
la tendance du dollar est très faible. C'est un premier point à voir le matin ou quand vous arrivez sur le site. Qu'est-ce qui se passe? Première chose qui se passe, c'est clair que le dollar est en faiblesse aujourd'hui. Ici, vous retrouvez de façon des pavés de tendance qui sont ici les 240-60, mais qui sont dans un sens inverse à ce qui est ici, parce qu'ici on vous montre la force du dollar, puisque c'est la force du dollar qui nous intéresse, mais vous qui tradez, vous tradez évidemment l'euro-dollar, donc euro-USD, donc évidemment c'est à l'envers, puisqu'ici c'est dollar-euro, là c'est euro-USD, donc qui est vert, 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 au lieu de rouge, 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 qui est tout à fait cohérent. Ici, vous avez à droite un petit thermomètre qui vous dit 86%. On va y venir dans une minute, mais le 86%, ça correspond en fait à une homogénéité des tendances que nous allons survoler rapidement. Vous ferez bien sûr, vous jouerez avec tous ces instruments dès que vous connaîtrez le trend shaker et vous verrez que c'est extrêmement sympathique à utiliser. Alors, ici, vous avez donc les panneaux de tendance, par exemple euro-dollar, livre-dollar, le yen. Vous avez le thermomètre de la tendance qui vous indique un peu la force et le momentum de la tendance dans différentes tendances. Vous avez ici une boîte d'alerte qui vous permet de fixer des alertes que vous pourrez voir également à travers le user guide et l'interface utilisateur, ou si je mets en français, vous l'aurez en français. Et vous allez avoir également, donc ici vous avez différentes tendances, excusez-moi. Et nous allons cliquer ici sur les settings pour voir les paramétrages que vous avez. Vous avez ici différents paramétrages. Vous voyez euro-dollar. L'euro-dollar, ça correspond à ce qui est ici. Et nous sommes en 240, 60 et 30 minutes. Alors vous pouvez choisir de ne plus voir le 240 minutes. Vous le cliquez et de voir à la place, mettons la tendance beaucoup plus courte, 5 minutes. Donc vous voyez ici waiting. Et donc vous avez ici la tendance sur 60, 30 et 5 minutes. On va, mettons, enlever le 60 et mettre le 15 à la place pour avoir une vision sur les tendances les plus courtes, les plus rapides. Et ici, on voit qu'on est rouge sur 5 minutes, vert en 15, vert en 30 minutes. Ça, c'est pour vous montrer un peu l'instrument. Pour compléter ça, vous avez ça sur toutes les devises à la fois. Et je répète, l'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble cohérente sur ce qui se passe sur l'ensemble des marchés. Ici, on voit que le yen est très fort par rapport au dollar. Mais le yen en lui-même est-il vraiment fort par rapport au dollar? On le voit dans son panneau en bas, il est mitigé. Le yen est relativement fort, on le voit par rapport au dollar, mais par rapport à la livre et à l'euro, pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'un premier coup d'œil? Aujourd'hui, a priori, ce qu'il faut, c'est plutôt s'intéresser à une baisse du dollar, puisque c'est le dollar qui est attaqué contre l'ensemble des autres devises. Quelquefois, et on voit également que la livre, elle est très solide, très forte, d'ailleurs c'est pas nouveau, ça fait 2-3 jours, mais que la livre est extrêmement forte puisqu'ici on est entièrement dans le vert. Voilà, vous ferez donc un petit peu le tour du trend shaker lui-même, du côté donc de ces pavés de tendance qui répondent à des algorithmes qu'on vous explique dans le mode d'emploi. Alors maintenant je voudrais passer à quelque chose qui sont les FD bars. Les FD bars qui ont été qui est un système de visualisation qui a été inventé par Frank Drheim, qui est à côté de moi, que j'ai rencontré il y a de nombreuses années et qui est un développeur d'algorithmes et de stratégies algorithmiques et avec qui on a eu des conversations il y a très longtemps très intéressantes entre le côté analyse graphique d'un côté et le côté trading de l'autre. Et c'était très intéressant puisque moi je lui expliquais, je lui faisais part un peu de ma vision à travers 35 années d'analyse et d'expérience sur les marchés, avec une vision assez technique mais également macro et fondamentale. Et on est arrivé à la conclusion que l'analyse c'est une chose et le trading c'en est complètement une autre. Et il a une démarche à lui qui est très très personnelle, qui est quelque chose que vous n'avez pas, a priori pas entendu ailleurs, je vais lui passer la parole dessus. Et il a inventé quelque chose qui s'appelle les FD bars, qui sont un système de visualisation à son nom, et qui vous montre la tendance d'une façon tout à fait particulière, puisque ce sont des barres dont il va vous expliquer la philosophie. Alors, avant de lui passer la parole, je vais terminer par certaines phases, certains éléments du trend shaker qui vont vous intéresser. C'est la boîte d'alerte. Vous avez ici une boîte d'alerte. Si vous cliquez sur un chiffre, par exemple 30 minutes, vous voyez qu'il se met en jaune. Et ce qui m'indique dans la boîte d'alerte ici que en 30 minutes, il se surligne en jaune. Ça veut dire j'ai compris qu'en 30 minutes,
quand la boîte ici vers 30 minutes va devenir rouge, donc je vais avoir une inversion de tendance sur le 30 minutes, je veux être alerté. Donc il me dit, j'ai compris que tu veux qu'ici, quand ce sera devient rouge, je vais te l'alerter. Vous pouvez également cliquer, si vous avez des micros, sur ici, voilà, vous pouvez ici cliquer sur les alertes de façon vocale pour vous expliquer que justement au moment où il y aura l'alerte en 30 minutes, il va vous le dire. Donc ça vous permet de ne pas forcément être scotché sur vos écrans. Et vous avez donc ici tous ces systèmes de paramétrage d'alerte qui sont, je vous laisserai jouer avec, c'est expliqué dans le mode d'emploi, mais qui sont très, très intéressants. Alors, vous pouvez fixer qu'une seule alerte à la fois pour une seule monnaie. Alors mettons qu'on va dire dans 15 minutes, je voudrais savoir quand ça devient rouge, donc ça va s'inscrire ici pour l'euro-dollar. Je voudrais savoir quand le 30 minutes ici pour le livre-dollar va devenir vert, je vais cliquer le 30 minutes et ici j'ai la ligne réservée à la livre-dollar qui s'affiche. Et mettons ici quand est-ce que le 240 minutes, là j'invente, mais quand est-ce que le 240 minutes va changer de couleur, il me dit voilà ici. Et ici, le USD Box, la dernière ligne correspond à des alertes qui correspondent à une demande d'homogénéité d'une même ligne en 30, en 60 ou en 240 minutes par rapport à une monnaie donnée. Donc j'aurais alerté, mettons que ici l'euro deviennent entièrement vert par exemple, ou entièrement rouge, ou entièrement vert, mettons, par rapport à toutes les autres monnaies en 30 minutes. Donc je vais choisir 30 minutes, l'euro, je lui demande de me dire quand est-ce que les trois tendances contre les trois monnaies deviendront positives. Eh bien je les ai ici, et il me dit j'ai compris que tu veux que je t'alerte quand je serai entièrement passé vert. Et à ce moment-là, ça s'affichera ici, dans la boîte d'alerte qui se trouve juste à gauche. Bon, ça je crois, là j'ai fait un survol assez rapide, mais je vous invite encore une fois surtout à vous inscrire sur TrendChecker parce que ça nous permettra également de rentrer en contact avec vous pour d'autres explications et également pour communiquer avec vous et vous expliquer comment utiliser de façon très pratique cet outil qui va vous permettre, et c'est un peu c'est vraiment la philosophie de cet instrument, c'est de vous aider à aller dans la bonne direction et à la limite surtout d'essayer de choisir vers quoi vous orienter plutôt que de vous perdre sur toutes les devises à la fois avec des graphiques dans tous les sens. Et dans ce sens-là, les fameuses FD bar que vous ouvrez et fermez de cette façon-là vont vous expliquer comment ça fonctionne. Franck va vous expliquer comment ça fonctionne parce que c'est un peu le complément de trading et la grande valeur ajoutée du FD bar qui va faire un complément par rapport à ce qui est là, soit pour être en harmonie, soit pour être contre. Mais le FD bar, c'est véritablement l'outil qui va vous aider en grande partie à choisir votre trade et dans quel sens vous allez, dans quel sens et comment vous allez l'appréhender. Voilà, Franck, si tu veux, je vais te passer la parole pour que tu puisses expliquer un petit peu la philosophie derrière le FD bar. Quel est le dollar qui est utilisé? C'est le dollar DXY. Le dollar, en fait, c'est une question d'un participant. Dollar USD dollar. Donc, c'est l'indice de vie. En fait, la question, c'est s'agit-il du dollar alors, de quelqu'un en particulier, de FXM? Oui. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Vous allez constater, alors ça on le verra dans l'FD bar où il y a plus de détails, mais effectivement, vous avez ici le cours en temps réel. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, sans doute. Vous avez le cours en temps réel. Et effectivement, nous, ce sont des cours qui sont rapatriés, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes cours qu'FXM. Donc, on a vraiment un guide. Vous verrez à la pratique que c'est ou simultané, ou un pip, deux pips. Mais c'est voilà, du dollar classique, mais ce n'est pas vraiment le dollar FXM forcément sur vos plateformes. Voilà. Franck, si tu veux, je te passe la parole et le casque. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Indulgence. J'ai codé ce site au départ tout seul sur des idées que je vais vous développer. Et ensuite est venu se joindre à Olivier Angers et à moi-même une troisième personne qui s'occupe de l'interfaçage dans les différentes plateformes. On a donc les FD bar qui sont disponibles et intégrés à ce jour pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Avant de parler du parcours de ce qui m'a amené à trader et à construire les FD bar, je voudrais juste donner quelques compléments sur le TrendChecker, sur sa philosophie, en plus de ce qu'a dit Olivier. Au départ, je souhaitais avoir une vision globale du marché des devises, c'est-à-dire quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses des devises les unes par rapport aux autres sur les devises majeures et par panier.
J'ai donc travaillé sur ces boîtes que vous voyez à droite en inversant, lorsque c'était nécessaire, l'ordre afin que notre esprit, mon esprit, puisse se rendre compte que bah voilà, là on est rouge partout. J'y ai ajouté ensuite à cette boîte que j'appelle boîte synthétique, la boîte de réglage pour me dire tiens voilà, aujourd'hui j'attends du 30, j'attends du 60 ou j'attends du 240. Les time frames sont fixes parce que c'est ce qui me semblait le plus pertinent. Sur la partie gauche, on a donc une possibilité d'aller devise par devise, ou plutôt paire par paire. Alors, pour mettre juste les choses au point, on va essayer d'améliorer la présentation des FD bars ici, donc sur le site, en travaillant sur une autre technologie que celle que j'ai employée. Ça va venir. Ce site restera gratuit, il va vous proposer des tas d'outils spécifiques et peut-être que vous ne trouverez pas ailleurs. Et ouais, ici, je clique l'alerte, on a vu qu'on avait changé, voilà, je l'enlève. Mon parcours, et ce qui m'a amené à faire ça, c'est je suis à la fois trader discrétionnaire et à la fois algorithmique, ou pour faire plus simple, manuel et automatique. C'est-à-dire qu'ici sont préchargés sur TrendShaker 26 stratégies, il y en aura d'autres, qui ont toutes des backtests à 11 ans, qui tournent aujourd'hui sur d'autres plateformes, de grosses plateformes, qui tournent tous en réel. Et toutes ces stratégies ont quelque chose en commun, c'est qu'elles ne comportent qu'un seul indicateur, un seul, c'est le TrendShaker en fait, dans un seul time frame d'ailleurs, qui est celui de la stratégie en question. Elles seront apparentes sur le site d'ici quelques jours. Je l'espère. Je vais vous emmener maintenant sur les FD bars et juste avant, je vais faire un petit déplacer. Si je trouve ma photo, je vais la trouver. Voilà, ici. Alors, je cherche la photo à vous montrer pour vous en expliquer la philosophie. Voilà. Ici, vous avez l'action Google. Elle est en 30 minutes, c'est du Nasdaq. Vous voyez en dessous le temps et l'échelle de temps. Ça, ce sont mes barres. Et je vais vous expliquer comment j'ai été amené à les coder et pourquoi. Ces barres seront donc disponibles et sont disponibles sur les 6 paires du TrendShaker dans MetaTrader. Ce sont des barres qui ne tiennent pas compte du temps. Elles ne tiennent compte que du prix. Alors pour ceux qui connaissent, les puristes, que ce soit les Renko, les Momentum, les Cases, les points et figures ou toutes les autres barres, ces barres qui ne tiennent pas compte du temps non plus présentent des inconvénients. Je vais vous les lister après et je vais vous expliquer pourquoi les barres que je vous propose aujourd'hui ont une approche légèrement différente et peut-être intéressante à travailler pour récupérer une vision du marché propre, zen, bref, efficace dans votre acte de trading. Le parcours algorithmique m'a amené à me reconsidérer sur le parcours discrétionnaire. En fait, l'algorithmique présente deux inconvénients majeurs. C'est qu'il ne connaît pas les nouvelles. C'est-à-dire que quand la BCE change ses taux, l'algorithme ne le sait pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il nécessite, lorsqu'on tourne sur des stratégies mutualisées, des fonds plus importants parce qu'à chaque fois qu'une position risque d'être prise, la machine enlève du margin account la marge nécessaire pour couvrir la position qui risque d'être prise. Ces inconvénients, nous ne les avons pas en trading discrétionnaire. Par contre, le trading algorithmique a deux vertus fondamentales. C'est qu'il ne connaît pas l'émotion et qu'il gère son temps parfaitement. Il peut attendre 1 mois, 3 jours, 10 jours, le temps qu'il veut, il ne va pas se fatiguer. Et quand la stratégie dira j'achète, alors l'algorithme va acheter. Lorsque je tradais en discrétionnaire, au départ, je me suis retrouvé confronté à beaucoup d'illusions et à beaucoup de bruit. C'est-à-dire que j'ai commencé à chercher des indicateurs, des moyennes, des stochastiques, bref, plein de choses et la démarche était toujours la même. C'est peut-être une démarche que vous connaissez vous-même. C'était d'arriver le matin et de me dire « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Parce que déjà, je voulais être intraday. Bon, pourquoi intraday ? Peut-être parce que la peur de rester la nuit, tout simplement. En tout cas, je voulais rester intraday. Et fort de cette démarche, je me disais, tiens, je vais lire. Alors je m'épuisais à lire les commentaires, les analyses, les machins, les trucs et les bazars, et à me dire en fin de journée, ah quel dommage, je peux pas tout suivre, et justement cette action-là est montée, ou ce futur-là est descendu, et j'aurais bien aimé être dedans. C'est-à-dire que je cherchais en permanence la possibilité d'aller vers un rêve
c'est de tous les jours prendre de l'argent. Alors, le précédent intervenant vous a montré que c'était faisable, et c'est faisable, mais c'est pas donné à tout le monde, et c'est peut-être plus faisable encore avec des outils adaptés. Le meilleur outil étant la ligne droite. Voilà. Donc, après avoir longtemps cherché et bougé des moyennes mobiles et dit ah ouais, mais là en 60 minutes, si j'y étais allé, alors j'aurais fait 100 points, 200 points, mais c'est faux. Parce que si j'y étais allé, j'aurais pas géré mon émotion. Parce que le bruit du marché, au moment où se situe la prise de position, est tel que c'est très difficile à faire, et que lorsque on fait 100 ou 200 points, on a toujours le sentiment qu'on va revenir en arrière, alors que le marché est très fort, et qu'au contraire, non seulement il ne faut pas aller au contraire, mais aller dans sa tendance. Toute cette démarche m'a amené à me dire, mais comment puis-je faire pour construire un outil qui me donne une visibilité et qui me permette surtout, lorsque je vais prendre une position, d'éviter de la prendre à contresens, c'est quand même le plus important, et qui me permette également je vais vous descendre une photo, et qui me permette également de lire parfaitement bien le marché. Ça, c'est une photo, on va vous emmener tout à l'heure en direct sur MT4, mais c'est une photo des FD bars appliquées à la livre yen. Donc vous voyez, ces barres sont simples, elles ne tiennent pas compte du temps. Les autres barres qui ne tiennent pas compte du temps présentent des inconvénients. Ça peut être souvent des barres qui se retracent, comme les Renko pour ceux qui connaissent, ou les points et figures, ou quelquefois, pour les momentum ou les range bars, une obligation de fournir au départ une taille à la barre. On dit voilà, tiens, moi je voudrais un Renko qui fasse 0,40, ou je voudrais un point et figure qui fasse 3 boîtes d'un côté, 2 boîtes de l'autre. Bref, on est toujours en train de régler. Les FD bars ne se règlent pas, elles s'intègrent quel que soit le cours. C'est-à-dire que lorsqu'on était à 1,60 sur Eurodoll, ça marche tout aussi bien que quand on est à 1,10 sur Eurodoll. Ces barres donc ne se retracent pas, c'est-à-dire qu'elles sont figées pour l'éternité. C'est comme ça. Elles sont calculées, elles sont affichées, elles sont affichées pour toujours, elles ne se retracent pas. C'est-à-dire qu'elles présentent à la fois l'avantage de suivre le cours, quel que soit son niveau, et l'avantage de ne pas être retracé. Partant de là, j'ai essayé d'intégrer ces barres dans un outil de trading en me disant voilà, moi, le matin, qu'est-ce que j'ai besoin de trouver? J'ai besoin de trouver de la clarté, j'ai besoin de trouver de l'évidence, j'ai besoin de lire facilement mon marché et d'éviter de m'épuiser à attendre un mouvement, d'éviter de m'épuiser à me dire ah bah je suis pas dans le bon sens et de ne pas avoir de regret le soir en disant ah mais si j'avais fait ça. J'ai donc cherché à proposer un outil de trading intégré qui est pour l'instant disponible sur MT4, MetaTrader 4 et MT5 et qu'on espère, si vous le souhaitez, intégrer à d'autres plateformes. À ce sujet, si vous venez vous inscrire sur le site TrendShaker, vous rentrerez un email, ça nous permettra à nous de vous contacter et de vous envoyer un petit questionnaire pour savoir quelle plateforme vous utilisez et pour justement intégrer ces barres à la plateforme que vous utilisez. Parce que le but c'est d'aller vers vous, c'est vous de faciliter la vie et c'est vous permettre de trader simplement avec l'outil le plus simple qui soit, une barre qui ne change jamais. Voilà, qu'elle soit en 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, la barre, elle, la FD bar restera pareille et qui permet de tracer des droites de tendance de façon très aisée. Ici, sur la livre yen, on se rend compte qu'on a des bougies rouges, des bougies vertes. Les bougies rouges, c'est simple, le close est inférieur à l'open. Les bougies vertes, c'est simple, le close est supérieur à l'open. Et on voit se dessiner les mouvements. On part du principe qu'une seule bougie ne constitue pas un mouvement. Il faut au moins qu'il y ait 2 bougies. Dès l'instant où il y a 2 bougies, on peut dire voilà, là au moins j'ai une poussée et j'ai une contre-poussée, puisque c'est les poussées et les contre-poussées immédiates antiques qui permettent de calculer les FD bars. Donc on colle au marché, on colle carrément au marché, là il n'y a pas besoin de longueur, on est dans le marché. Ces mouvements, constitués de 2 barres au moins, permettent de définir des points. Ici par exemple, c'est la première bougie de ce mouvement qui compte 6 bougies rouges. Ici, c'est le haut de la deuxième bougie du deuxième mouvement qui compte 2 bougies rouges. C'est très simple. Vous prenez une oblique et vous la tracez. Ça vous donne la tendance. Lorsqu'on casse la tendance, logiquement, on va, parce qu'on essaye de remonter et de changer de tendance. Ici, je trace donc une droite
entre le premier mouvement vert, constitué de plus d'une bougie, donc celui-là, et le deuxième mouvement constitué de plus d'une bougie, donc celui-là. Il est à noter qu'il faut forcément, quand on est sur un tracé rouge, que la ligne descende, et sur un tracé vert, que la ligne monte. C'est évident, mais ça va encore mieux en le disant. Et là, on se rend compte qu'on a un mouvement qui, ici, vient tester fortement la ligne, qu'il est possible d'avoir pris un short et de se faire sortir. Bah oui, c'est comme ça. Le trading, maintenant, c'est pas une science exacte. Et on peut, quelquefois, effectivement, avoir tort. Par contre, lorsqu'on réintègre ces bougies, ça veut quand même dire qu'on a de la résistance, parce que on fait quelquefois, je ne sais pas si l'erreur est le bon terme, mais voilà, on se trompe quelquefois en pensant que voilà, on met un support, on met une résistance, il ne doit pas être touché. C'est faux. Si c'est un support de résistance, non seulement on doit le toucher, mais en plus on doit se battre. On doit se battre dessus. Et c'est parce que justement on se bat dessus et qu'à un moment ça casse que la personne d'avant fait du scalping. Voilà, c'est parce que justement, il y a un moment donné, il y a rupture, et il faut être sur la rupture. Je vous emmène maintenant sur MetaTrader pour vous montrer ce qui est intégré à l'outil. Voilà. Lorsque vous arriverez sur MetaTrader, vous aurez cette visibilité. C'est-à-dire que vous aurez les 6 paires qui sont dans le Trend Shaker, qui sont déclinés. EURUSD, EURJPY, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY, EURGBP. On va regarder ici et tranquillement l'euro-dollar. L'euro-dollar. Alors ce que je dois vous dire également, alors c'est volontaire de ma part, ça peut dérouter, mais croyez-moi qu'une fois qu'on l'a essayé, à condition vraiment de vouloir se dépolluer un peu des tas de graphiques qu'on a ouverts à droite à gauche, on a une vision très claire à la journée de ce qu'on doit faire, et on a une vision qui est cadrée, c'est-à-dire que gérer l'émotion, c'est d'abord gérer son temps. Lorsque vous mettez des indicateurs, lorsque vous faites des tests, vous êtes devant un écran qui est figé. Vous n'êtes pas dans la bataille, vous êtes dans un écran qui est figé. Donc c'est facile, on lit, on se dit ah oui, on est allé là, on est allé là, on est allé là. Et si ça ne nous plaît pas, on ajoute un indicateur ou autre chose qui nous, en fait, qui nous favorise dans ce qu'on a de plus humain, à savoir, on avait raison. Donc voilà. D'ailleurs, la chose nous donne raison. Ça, ici, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de vous avez raison, vous avez tort. Il y a un outil de lecture et un outil de trading. Cet outil de trading, volontairement, chaque chose est faite pour faciliter le trading. Alors que vous le fassiez court terme, contre-tendance, tendance, rupture de grande tendance, long terme, swing trading, de toute façon, il est adapté. Au niveau des barres, vous avez les 30 dernières barres. Alors, ce n'est pas le hasard, c'est parce que même si ça peut vous choquer, lorsque vous arrivez sur cet écran, votre esprit englobe tout de suite. Pas besoin de lire plein de presse, quoi. Et voilà, vous voyez, le GPUSD, vous savez où il monte, vous savez où est son oblique, l'USD yen est remonté, il essaye de redescendre, voir ce qu'il va faire, etc., etc. Donc, ce positionnement, cette volonté de montrer sous la forme d'un nombre de bougies équivalent, quelle que soit la paire. Il est à noter qu'on est en train de préparer 6 paires complémentaires qui viendront pour en faire 12, et également les futurs. Donc vous aurez également une partie des futurs qui sera disponible sous cette forme. Le fait, donc je disais, d'arriver sur 30 barres peut sembler déroutant, mais voilà, si maintenant je prends, je ne sais pas, ce mouvement-ci, GBPJPY, je vais essayer de l'ouvrir. Alors je connais pas trop, hein, je suis désolé, moi je suis pas trop habitué à MetaTrader, donc je vais chercher voilà GBPJPY, ouvrir graphique, voilà. Donc ici, je vais essayer de le mettre à côté. Voilà. Grosso modo, c'est à peu près ça. Hein. Je dois pas être tellement loin je dois pas être tellement loin du graphique qui est juste à côté. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une lecture et ici, vous avez une autre lecture. Bon, vous pouvez penser qu'effectivement, et c'est d'ailleurs peut-être votre cas, c'est plus facile de trader avec ça en H1 ou en H2 ou en M30 ou en ce que vous voulez. Voilà, ici, vous avez qu'une seule représentation. Moi, personnellement, je la trouve plutôt cohérente. Bon, elle part du même principe que ce qui me permet de coder des algorithmes que vous aurez à disposition. Donc ça veut dire que peut-être quand même, c'est pas sot, parce que ça permet justement ce trading qui est complètement libéré de l'émotion, qui est complètement libéré du temps, voilà, qui est plutôt sympathique et plutôt zen.
On va continuer avec la livre-yen, puisque je vous enligne là-dessus. Qu'est-ce que vous permet l'outil? Il vous permet déjà de connaître votre range total, de là à là. Si vous cliquez sur pips, vous savez que ce que vous avez présenté à l'écran fait 608 pips. Ça vous permet également de voir le nombre de pips par bougie. Vous savez que voilà, il y a des bougies 75, 72. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir fait de grandes études pour se rendre compte que grosso modo, on a une valeur de bougie qui est environ à 80. Alors, ça peut vous déplaire qu'elle soit 80 parce qu'effectivement vous avez l'habitude, ou plutôt vous avez le souhait de rentrer avec un stop très très serré pour faire des pips et essayer de prendre un grand mouvement que peut-être vous garderez ou peut-être vous ne garderez pas parce que vous sortirez peut-être un peu trop tôt, justement bruiter qu'est le marché qui vous envoie quelquefois des signaux contradictoires et des fausses entrées et des fausses sorties. Voilà, ici vous avez les barres. Alors elles ont le droit de vous plaire en termes de taille ou de pas vous plaire, mais elles sont quand même le reflet du marché. Et on se rend quand même compte que c'est plutôt lisible. Donc si je souhaite tracer je vais enlever les pips et je vais revenir après dessus. Là, si je souhaite respecter la règle et tracer une droite, je vais partir d'ici. Hein. Mais pardon, le mouvement commence peut-être avant, mais peu importe. Voilà, on est là. Bon, il n'y a pas de grande complexité à prendre ici la rupture. Et je pense qu'il n'y a pas plus de grande complexité à prendre ici la tendance. Bon, maintenant, on se rend bien compte qu'on ne peut plus tracer de ligne après parce qu'on ne respecte pas la règle des bougies et qu'en fait, cette bougie-ci nous amène à... Je cherche mon objet, voilà. Paramètres, je vais enlever ça, hop. Et je vais venir ici, voilà. Ici, par exemple, on est sur cette tendance jusque-là. L'oblique devient, à partir de cette bougie terminée, ce tracé-ci. Forcément, voilà. C'est-à-dire que, pour moi, on n'est pas en train de casser et de s'effondrer. Hein. On a juste changé pour avoir une pente un peu plus douce. Et on va voir ce qui se passe. Est-ce que là, on retourne dans l'autre sens? Est-ce qu'on break? Bref, on va l'attendre calmement et proprement. Ont été également ajoutés à... Je vais enlever les lignes. Voilà. Ont été également ajoutés la possibilité de suivre une sorte de trail stop, en fait, qui permet de trader dans la tendance en attendant de couper les obliques. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. On part du principe que, et là on se fiche de savoir s'il y a une barre ou deux barres, si on considère les rouges, on part du principe que si deux bougies rouges, qui peuvent être entrecoupées par des vertes, hein, j'ai bien deux bougies rouges, si la deuxième bougie terminée, mais j'ai bien terminé, à un haut plus bas que le haut d'avant, alors on plotte, c'est-à-dire qu'on met une ligne sur le haut d'avant. C'est-à-dire qu'ici, ce mouvement-là, pour vous montrer quand même, il aurait permis, en travaillant en horizontal, à cette clôture-ci de mettre une ligne là, à cette clôture-là de la mettre ici, à celle-ci de la mettre là, et enfin à celle-ci de la mettre ici. Et là, on la bougeait pas. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas cogner, parce que de toute façon, nous, on sait que c'est ici, qui est notre suivi de tendance. À partir de cette bougie-ci, on la remet là, et à partir de cette bougie-ci, alors c'est automatique, hein, ça, je vous le montre, mais c'est automatique. On la met ici, et encore une fois, quand on va couper cette dernière résistance, eh bien, on va monter. Ça veut dire que si, là, je clique sur support, je vais avoir exactement le phénomène inverse sur les bougies haussières, puisque cette bougie-là est terminée, et à un plus bas supérieur à celle-ci. Donc, si je retrace d'ailleurs ma ligne oblique, voilà, je trouve que bon, là, ici, il y a quand même une certaine cohérence à se retrouver à peu près au même niveau. Voilà. Ce que permettent également les FD bars, c'est de vous faciliter les sorties. Parce que soit vous allez sur du très long terme, et l'analyse technique pure et dure est certainement super, soit vous faites du scalping, et comme l'a montré notre intervenant précédent, bah, voilà, la méthode, il vous l'a montré, ben, il faut le faire, soit vous êtes un peu entre les deux, ou peut-être les trois, et vous pouvez peut-être vous joindre à notre philosophie de marché. Ici, imaginons que nous ayons un short à faire. On se dit, voilà, ouais, non, mais moi j'ai envie, parce que même si les FD bars c'est bien, de toute façon, mes indicateurs à moi, ils me disent qu'on est en train de faiblir, ou alors tout simplement, bah, vous attendez une nouvelle de la Banque d'Angleterre, ou de la Banque du Japon, et bah ouais, la barre, elle peut pas savoir que la nouvelle va arriver, mais vous êtes au courant, et vous dites, tiens, bah, si on short, qu'est-ce que je dois faire?
et bien là, vous allez pouvoir cliquer sur S. Ce sont les objectifs. Et la machine va vous mettre ici les objectifs en price et les objectifs en pips. 64, 94, 307, 458, 540. Ces objectifs sont déterminés avec la lecture du marché par les FD bars. C'est-à-dire que c'est comme si vous preniez tous vos time frames, tous vos indicateurs, vous les secouez, vous les mettez dans un shaker et il vous sort juste ça. Et ça, qu'est-ce que nous enseigne en fait cette montée? Elle nous enseigne plusieurs niveaux sur lesquels le marché est venu se reposer. Simplement, là vous les avez, il n'y a pas besoin d'ouvrir 10 graphiques, et vous les avez pour 6 graphiques différents, pour 6 devises, puis 12 devises différentes. Et puis voilà, vous dites, bah tiens, c'est un peu logique, puisque ici, je vois bien que j'ai un support qui est un peu plus puissant, parce qu'on a 2 lignes qui sont très serrées, puis après, il n'y a plus rien. Puis il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que si on casse ça, on a beaucoup plus de chances de toucher cette ligne-là que de ne pas la toucher. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux rentrer. Et bien, je vais mettre pips. Et je vais dire, tiens, je rentre ici, je fais un short, et j'ai envie de mettre mon stop ici, au-dessus. Bah, je vais mettre à 195. Bah, vous savez que le coût de votre position est de 84 pips. Voilà. Si vous rentrez à 84 pips, vous attendez le deuxième niveau, vous aurez 96 pips, vous êtes un ratio de 1 pour 1,10. Ouais, ça vaut peut-être pas le coup de rentrer pour ça, ou en tout cas de rentrer lourd pour ça. Et puis par contre, si vous allez sur le troisième, là vous êtes sur un ratio de 1 pour 4. Pratiquement. Et il n'y a pas grand chose, hein. Il faut juste qu'on casse correctement la ligne des 179,35. Donc c'est très intéressant parce que ça vous donne une vision directe de ce que vous avez à faire si vous avez une position. Et c'est ce qui vous amène à ne pas toujours changer de position, à ne pas toujours penser que le marché repart dans l'autre sens, à ne pas toujours penser qu'un indicateur mieux réglé ou moins bien réglé fera en sorte de vous donner raison, en fait, parce que l'indicateur bien ou mal réglé, ce qu'il aide à faire, c'est qu'il cadre votre raisonnement. Vous l'avez déjà, le raisonnement. Si vous enlevez tous les indicateurs, vous regardez les bougies, quel que soit leur time frame, vous l'avez déjà. Vous savez tracer votre droite, qu'elle soit oblique, qu'elle soit horizontale, vous savez le faire. Donc ce que vous recherchez au niveau des indicateurs, c'est pas une façon de trader, c'est une façon d'échapper à l'émotion et une façon de gérer le temps. Voilà, de vous dire, bah tiens, moi je suis rentré, bah voilà, je rentre pour ça, mon objectif est là, et puis ben je vais pas être esclave de mon trading, parce que voilà, c'est triste. Si je souhaite moi trader aujourd'hui, je sais ce que j'ai à faire. Si je souhaite trader, mais pas aujourd'hui, ben demain, quelle que soit l'heure à laquelle j'arrive sur mon écran, eh bien je vais savoir surtout ce que je ne dois pas faire. Et ensuite, ce qui est intéressant de faire, et ça va me permettre de sélectionner en fait tranquillement les figures, ou plutôt les devises qui me parlent le plus. Voilà. Donc il y en a qui parlent, il y en a qui parlent moins. Donc voilà, on va prendre volontiers une devise qui parle moins, c'est l'euro GBP, mais bon, l'euro GBP c'est pas forcément le plus simple à travailler. Voilà, là ça peut sembler confus, mais si on applique encore une fois voilà, le tracé, bon, on se rend compte qu'ici on peut tracer, il n'y a aucun problème, on va le tracer jusque là, voilà, et que là, ce mouvement-ci est bien inférieur à ce mouvement-là, voilà, on va pouvoir le retracer comme ça, voilà, et qu'on a bien ici une rupture de la tendance baissière, ce qui est logique parce que si on pousse l'analyse technique en enlevant le bruit, donc grâce à ces barres, on va se retrouver avec une horizontale qui va grosso modo être ici, donc on peut même descendre, voilà, pour la mettre là, et une autre horizontale qui est en fait notre bas de canal. Et ici, le marché il essaye juste de récupérer le bas de canal sur lequel il est sorti. Si on choisit une autre devise, hop, tac. Voilà, si je choisis, je ne sais pas, GBPUSD, c'est peut-être l'euro-dollar. Allez, on va prendre l'euro-dollar. Voilà, de la même façon, l'euro-dollar, on voit parfaitement, voilà, ici, il y a un tracé, voilà, ici, il y a un tracé, je vais vite, hein, donc c'est peut-être pas extrêmement, voilà, ici, on ne peut rien tracer parce que celle-là est au-dessus. On va donc devoir attendre, si on souhaite trader de façon algorithmique, voilà, d'être ici, pour aller long. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On est en train de casser. En fait, on retrouve ce qu'on voyait dans le trend shaker, à savoir qu'on est en train de casser le support de oblique montant. Voilà, j'ai fini avec les FD bars.
Je rappelle que vous pouvez les obtenir via le site trendchecker.com, juste en vous inscrivant. Olivier va vous expliquer. Et je souhaite vraiment que vous puissiez les essayer et faire l'essai d'un trading différent, d'un trading libre dans lequel vous n'êtes et vous ne puissiez être esclave, d'un trading qui, voilà, qui vous dise ben, aujourd'hui, ça me parle. Pourquoi elle est là puisque ça me parle? Ça me parle. Ben, pourquoi elle est là puisque ça me parle? Bref, de choisir en temps réel ce que vous avez envie de faire parce que justement, vous êtes zen, vous gérez votre émotion, vous serez capable de prendre des positions plus posées. Pour ceux qui veulent prendre du breakout, ils pourront prendre du breakout. Ceux qui veulent travailler dans la tendance pourront faire des allers-retours le temps qu'on est dans la tendance, sans aucun problème. Ceux qui souhaitent trader des trades plus courts pourront le faire. Ceux qui souhaitent aller plus loin pourront le faire également. En fait, l'objectif de cet outil de trading étant d'apporter une clarté, une visibilité par rapport aux bougies classiques, eh bien, quelle que soit votre méthode de trading, je pense que soit seul ou en complément, ça aura quelque chose à vous apporter. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Olivier. Alors, Ouais. le parcours, on en a déjà parlé. Mm. Alors, depuis combien de temps est-ce que ça marche sur les indices? Question de JP. Alors, ouais, une question de JP. Voilà. Est-ce que ça marche sur les indices? Ça marche absolument sur tout. Là, vous avez vu Google. Bon, je vous montre pas les barres sur l'or, par exemple, ou sur le DAX, parce que voilà, quoi. Parce que oui, bien entendu. Moi, je fais des stratégies. Vous allez... voilà, par exemple, j'ai un premier set sans aucun money management. Sans aucun money management. Après, je vais en mettre avec money management. Elles existent, mais voilà, on va pas commencer. Moi, je fais aussi d'autres choses que le développement de site trend checker. Hein. Voilà, j'aime aussi la bourse, je suis comme vous. J'aime appuyer sur la souris et puis j'aime voir les algorithmes qui crachent. Mais une question là. Comment prenez-vous position? Avez-vous un robot ou faites-le manuellement? alors voilà. Donc, alors ça c'est chouette. Alors, première chose, vous avez des stratégies que vous pouvez voir. La page est vraiment brute, on n'en est pas encore là. On souhaite, nous, être provider on souhaite être provider de méthodes ou de choses qui sont peut-être d'une vision, d'une analyse ou d'un fonctionnement différent de ce qui existe. Donc par exemple les stratégies, vous verrez, on est en train de travailler pour que vous puissiez les saupoudrer, c'est-à-dire que au lieu de louer 100 centièmes de DAX par exemple sur le DAX, bah, vous pourrez louer 3 centièmes de DAX, plus 4 centièmes d'euro-dollar en 60 minutes, plus 5 centièmes en euro-dollar 30 minutes, bref, vous pourrez vraiment faire un panachage. Pour ce qui concerne, et pour répondre, pour ce qui concerne les indices, les FD bar fonctionnent absolument sur tout, et voilà, et apportent toujours clarté. Il n'y a aucun problème. C'est quelque chose que j'ai développé pour moi-même sur une autre plateforme et que j'utilise. Je vous donne en même temps, tiens, au passage, la page. Si vous tapez, au lieu de taper sur Trend Checker, quand vous êtes en haut et que vous avez ID égale 6, vous pouvez taper ID égale 20 et vous irez. Et Olivier qui me dit bah ouais, mais montre-le, mais bien sûr, suis-je bête? Ouais, j'oubliais qu'en plus vous voyez mon écran. Rendez-vous compte comme je ne suis pas habitué. Voilà, ici donc vous avez des stratégies. Il n'y a pas de l'effet de levier, c'est pris à 100 000. Ouais, aussi un truc, l'effet de levier. Voilà quoi, cool. L'effet de levier, il faut vraiment l'employer avec parcimonie quoi. Voilà, si vous utilisez bar, si vous n'utilisez pas les FD bar, bah, ma foi, faites ce que vous voulez. Mais faites-moi plaisir, vraiment faites-moi plaisir. Si vous utilisez les FD bar, soyez sympa, concentrez-vous sur votre money management. C'est ça qui vous ramène de la thune journalièrement. Le money management et être zen. Donc ici, vous avez des stratégies, il y en a 3 ou 4, je pense, qui ne sont pas encore en ligne. Vous voyez par exemple ici, ça c'est du DAX qui tourne en réel. Hein. Donc ça tourne en réel. Voilà, c'est du DAX, il y a un seul contrat. Je vous laisse regarder plus tard, vous irez voir vous-même. On doit mettre d'autres choses. Moi, j'ai pas le temps de tout faire, donc ça va prendre un peu de temps. En ce qui concerne comment faire sur le pétrole, ah oui, mais sur le pétrole, ça marche très bien, je vous l'ai dit. Il y aura aussi le pétrole. J'essaye de regarder à quelle question j'ai pas. Ah bah voilà, ici, voilà, bah regardez, pardon, c'est l'or, autant pour moi. Bah vous pouvez y aller, hein, de toute façon, voilà, c'est bon. Et à chaque fois, je dois apporter quelque chose, hein, c'est que l'analyse algorithmique,
Et le travail des stratégies est quelque chose de très particulier. C'est qu'on peut, on peut choisir, hein, c'est comme tout, on peut se mettre n'importe quel indicateur sur le graphique. Après tout, on se fait plaisir. Mais le job, votre job, c'est de prendre de la monnaie. Le mien, c'est de vous donner des outils. Et votre broker, lui, c'est de vous permettre de travailler sympa. Pour réunir tout ça, il faut avoir une discipline et il faut quelquefois oser casser les codes, oser enlever un peu de pollution de ce qu'on a lu par-ci, de ce qu'on a lu par-là. Parce qu'il y a plein de choses qui sont vraies, mais quand on mixe tout en même temps, ça devient un grand brouhaha qui fait simplement des pertes d'argent ou de la fatigue. Le trading algorithmique permet justement de regarder le marché différemment. Lorsque je vous ai dit, voilà, ici par exemple, les stratégies tournent sur Contre-L depuis une grosse année. Pour la partie backtest, il y a 135 mois. Voilà, quand même, c'est pas mal. Faites un backtest sur 10 ans, quoi. Les backtests sur 6 mois, mais vous êtes gentil, mais oui, mais bien sûr que vous allez gagner de l'argent sur. Mais le backtest, il va vous permettre d'abord de faire de la taille de trade, Parce que sans taille de trade, vous êtes mort. Il faut faire de la taille de trade. Ici, par exemple, sur le DAX, bah, je ne l'ai pas là, mais il faut savoir que le trade moyen, donc ce qui reste en trade moyen gagnant, c'est 200 euros. 200 euros, vous payez le slippage. Il n'y a pas de problème, vous payez les frais, vous payez le slippage. Je vais ouvrir ici pour la question sur le pétrole. Voilà, ici vous avez deux stratégies sur le pétrole. Voilà, ici, vous voyez, bon, là, elle est un peu flat, mais autrement, bon, ça fonctionne plutôt de façon sympathique. Et je vais ouvrir la deuxième stratégie sur le pétrole, qui est en 480 minutes. Encore une fois, il n'y a pas de money management, hein. C'est-à-dire que si chaque fois vous prenez un peu de monnaie et vous alourdissez votre position, bah, vous irez plus vite que la courbe. Moi, le but, c'est pas de mettre quelque chose en ligne pour dire, oh, regardez ce que je fais, c'est super. C'est pas ça du tout. C'est de mettre quelque chose en ligne pour vous permettre de dire, voilà, je vous propose une autre façon de voir. Et ce n'est pas qu'une vue de mon esprit. Il y a du résultat derrière. Je réponds pour l'installation sur la plateforme. Donc pour l'installation sur la plateforme, une fois que vous êtes inscrit sur le site TrendShaker, vous avez la possibilité de cliquer ici sur MetaTrader Key. Et vous pourrez ici suivre tout ce qui est à faire. Et également Christophe qui est avec nous, le troisième larron de l'histoire, a fait une vidéo pour vous montrer comment je vais demander de la remettre en ligne parce que là visiblement on a encore un petit bug. On est tout chaud, hein, donc il faut un peu nous excuser, mais on est un peu précipité pour vous fournir tout ça. Je repasse la parole à Olivier Angers qui est en train de me presser parce qu'on va devoir conclure. Non, bah, Franck me passe le micro, mais en fait, alors, oui, j'ai du mal. Donc vous en étiez où là, ici sur le téléchargement à partir du bouton MetaTrader. Bah, là, je n'ai pas le bouton MetaTrader, Franck. C'est normal peut-être. Oui, parce que je suis pas sur la bonne page. Ah d'accord. Ah bah oui. Voilà. Et ici, on a, voilà. Oui, alors ce qui est première chose absolument indispensable, vous vous débrouillez d'une façon ou d'une autre pour vous inscrire sur le site, parce que sinon on ne pourra même pas vous communiquer, puis en même temps à travers le site vous pourrez nous dire que on ne sait jamais, mais que peut-être vous avez un souci, que vous êtes ennuyé parce que vous n'arrivez pas, on ne vous lâchera pas, c'est promis, et on vous aidera à ce que ça se passe bien. Mais si vous vous inscrivez pas, on ne peut rien faire, donc mettez un email. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mettez plutôt de préférence vraiment un vrai email, ça facilitera quand même énormément les choses. Alors, où trouver les conseils pour utiliser TrendShaker et les FD-Bar? Effectivement, c'est une très bonne question et en une heure de présentation, on peut vraiment présenter un outil qui, je crois, est quelque chose de vraiment une nouveauté. Ceci étant, et qui est vraiment très pertinent, efficace et simple surtout. On est vraiment des partisans, vous l'avez bien vu avec Franck, des partisans de l'ultra simplicité. Et moi aussi, depuis 30 ans, dans mes analyses aussi, que vous connaissez peut-être, je fais toujours des analyses de canaux de tendance avec des droites. Je m'embrouille pas trop d'indicateurs dans tous les sens. Je pense que c'est pas forcément utile. Alors, cette question, c'est où trouver des conseils d'utilisation. Alors, il y a quelque chose qui peut sans doute vous intéresser. Nous projetons, comment ça va se passer? Nous projetons de proposer d'ouvrir 100 places. Nous allons ouvrir 100 places pour des sessions d'une semaine en fait d'échange avec Franck, qui sont une semaine entière à raison de 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, par petits groupes de 25 uniquement, de façon à communiquer avec Franck,
voir avec lui, regarder avec lui en même temps le marché le matin. Après, vous faites votre trading. Après, vous revenez l'après-midi et vous voyez avec lui à travers les FD bars qu'est-ce qui s'est passé, quel trade vous avez fait. Et de cette façon-là, vous formez. Alors, le coût de cette formation que nous allons très vite vous proposer, à travers d'ailleurs un questionnaire pour savoir si notre présentation vous a plu ou pas du tout. Et en même temps, donc le coût de cette semaine de formation qui est de 150 €, si vous ouvrez un compte actif chez FXCM dans la suite, sera à ce moment-là, vous serez entièrement remboursé. Donc vous pourrez vous former pendant une semaine à ce moment-là de façon gratuite si vous ouvrez un compte actif chez FXCM qui ont eu la gentillesse de nous inviter. Bon, sinon, je pense que de toute façon, c'est une formation qui en vaut largement la peine si vous avez décidé de trader de façon un peu sérieuse sur les devises et sur beaucoup d'autres choses, parce que ce n'est qu'une première mise en relation là sur les 6 devises, mais vous l'avez compris, on va ouvrir vers d'autres instruments par la suite. Alors, question, c'est, alors pour s'inscrire, c'est quoi le code? Alors pour s'inscrire, c'est quoi le code? S'inscrire à quel endroit? C'est-à-dire que s'inscrire, normalement, si vous allez sur la page trendchecker.com, vous allez avoir, alors ça c'est entièrement gratuit, sur la page de trendchecker.com, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous allez avoir normalement 2 boîtes d'inscription, votre nom et votre email. C'est aussi simple que ça. À partir de ce moment-là, si ça s'est bien passé, vous faites submit, j'accepte, vous inquiétez pas, on vous fera pas du harcèlement de publicité ni de choses comme ça, je vous promets, et vous pouvez tranquillement dire oui j'accepte le document. On s'excuse, on est un petit peu brut dans notre façon de faire, mais on est un peu très chaud et on n'a pas eu le temps de trop signaler le côté cosmétique des choses. Bon, ce qui se passe, c'est que vous êtes inscrit, donc vous mettez votre nom, votre email, vous allez tout de suite inscrit en disant j'accepte et je soumets, vous allez être immédiatement branché sur la page de l'outil TrendChecker tel que vous l'avez connu et tel que nous l'avons vu, qui est, j'essaye de le retrouver. Hop, là j'ai perdu mon internet, là, donc je suis un peu perdu. Ah bah voilà, oui, je vais retrouver la page TrendChecker pour revenir dessus, pour essayer d'expliquer donc où est-ce qu'on s'inscrit. Ah voilà, trendchecker.com. Ah bah voilà. Voilà, ici donc, vous allez normalement, si vous allez sur trend-checker.com, vous allez tomber sur la page Home. Et à partir du moment, là je suis quoi là, je suis en navigation privée. Juste pour montrer comment c'est quand on est encore pas inscrit. Là tu fais quoi? Tu leur montres quelque... Ah non, d'accord. Ah oui, trendchecker.com. Ah oui, d'accord. Voilà. Quand on est... Non, mais c'est sûr, on va prendre la home. Quand vous êtes sur... Alors oui, mais il faut que je le ramène ici en fait. Bah non, là ici c'est le même. Donc quand vous êtes sur trendchecker.com, vous allez dans home, vous allez tomber sur la home par défaut, qui est cette page-là, mais comme ici, moi je suis inscrit, donc ça ne se voit pas. C'est ce que vous aurez ça la prochaine fois. Mais comme si vous n'êtes pas inscrit, vous allez avoir juste 2 cases ici, inscription ou votre mail et votre mot de passe. Bah, vous cliquez sur inscription, vous avez un tout petit formulaire, vous mettez votre nom, votre mot de passe et vous êtes inscrit, ça y est, c'est fini. À partir de ce moment-là, bon, nous on est en relation avec vous, c'est déjà formidable. Sinon, normalement, vous avez dû trouver, une fois que vous êtes inscrit, ce bouton qui va être en place seulement pendant quelques jours, c'est juste quelques jours, le bouton MetaTrader, jusqu'à vendredi prochain. Voilà, jusque dans 10 jours, jusqu'au week-end prochain, il y a ce bouton MetaTrader. Après, on va l'enlever. Et qui vous offre un mois gratuit sur MetaTrader 4 de l'outil FD-Bar que vous avez vu avec toutes ces fameuses fonctionnalités de support, de résistance, de calcul de pipe. Et vraiment pour travailler avec en temps réel. On va peut-être leur montrer, j'aimerais montrer quelque chose sur le FD-Bar en MetaTrader qui est quand même la bougie fantôme parce que Franck vous en a pas parlé, mais je voudrais quand même vous parler de la bougie fantôme parce que c'est quelque chose sur lequel j'aimerais porter votre attention parce que je trouve que c'est très intéressant. Vous voyez ici, je vais essayer de le mettre en grand, mettons sur l'euro US dollar, vous avez ici en grisé la bougie qui est en train de se former. Comme Franck vous l'a expliqué, cette bougie n'est pas du tout temporelle, c'est-à-dire que si ça se trouve, on va rester dans cette bougie en formation pendant 1 minute ou pendant 5 heures de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, en fait, c'est un peu ce que j'appelle la bougie fantôme, c'est-à-dire que c'est la bougie qui est en train de se former en ce moment. C'est
très intéressant même pour se guider un peu dans le trading, parce que on palpe vraiment ce qui est en train de se passer dans la bougie en train de se former. Je ne vous dis pas qu'elle sera rouge ou verte par la suite, mais bon, là on a un peu une suspicion de ce qui va se passer. Et c'est très intéressant, et c'est quelque chose qui apporte une grande sérénité si vous tradez en manuel, de façon non automatique, de palper un peu ce qui est en train de se passer et de deviner un peu la bougie qui va se passer. Ceci étant, attention, elle n'est pas terminée, comme vous a dit Franck, et elle peut vraiment être dans la couleur qui va changer dans 5 minutes et qui ne sera pas du tout la même. Mais c'est quand même, intellectuellement, c'est d'une grande aide pour prendre une position. Je vais remettre simplement journée Google. Voilà. Vas-y. On peut faire une copie d'écran. Sur Google ? Oui, puis on peut faire une copie d'écran, comme ça ils enlèvent des barres au-dessus. Ah oui, si vous voulez faire une copie d'écran sur Google, effectivement, là on vous a mis sur l'écran, vous faites une copie d'écran sur votre ordinateur, et comme ça vous pouvez prendre la photo de Google en FD bar, et prendre la même photo de Google style 30 minutes, 240, là c'est du 30 minutes en fait. Vous pouvez prendre la même photo et comparer un peu les deux entre d'une part un outil simplissime qui vous montre vraiment comment ça fonctionne, enfin qui vous montre vraiment les tendances avec une clarté, une limpidité que je trouve assez remarquable. Et de l'autre côté, un petit peu l'embrouillamini un peu terrible des graphiques permanents qui sont en même temps une grande source de stress. Voilà, je crois que on a peut-être d'autres questions, non, je crois pas. Est-ce qu'on aura des questions, peut-être une question encore où on peut peut-être répondre. Le prix de FD bar, comme on vous a dit, le prix de FD bar, s'il est FD bar, si vous le prenez à travers TrendShaker, a priori il va rester gratuit à travers trendshaker.com, et le FD bar intégré comptait 19 € par mois d'abonnement de base. C'est après coup, mais pour le moment, pour le premier mois, là de toute façon, pour vous remercier vraiment chaleureusement d'avoir assisté à notre petite présentation, vous avez ça pendant un mois, il n'y a absolument aucun souci, et c'est gratuit, et profitez-en, regardez-le, travaillez-le, faites votre œil avec, enfin voilà, mais vous verrez, c'est quand même un outil qui est très 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 sympathique à utiliser. Alors l'URL, oui, c'est ça, trend-shaker.com. Voilà, vous cliquez sur ce lien. Vous cliquez sur le lien. Là, Vincent m'a mis le lien en URL. Vous cliquez sur ce lien, vous avez la bonne page, vous vous inscrivez. Et surtout, formidable, à partir de là, on peut être en relation. Si vous voulez poser une question, quelque chose, il n'y a pas de souci. On vous répondra. Je crois que c'est à peu près tout. Je crois qu'on vous a tout expliqué, la présentation. Si vous êtes intéressé donc de travailler une semaine avec Franck, de réserver votre place dès à présent. De toute façon, vous nous le dites et nous, on vous communiquera très rapidement comment on organise tout ça. Mais ce sera vraiment très rapidement. Et puis, on vous téléphone et puis on se met d'accord pour que ça coïncide aussi avec vos emplois du temps ou des uns ou des autres. C'est évident. Voilà, je crois qu'il me reste à remercier très chaleureusement FXCM de nous avoir permis de faire cette présentation, et puis surtout de voir comment vous avez capturé, perçu, vécu tout ça. J'espère que ça vous intéresse. C'est un petit peu nouveau, c'est un petit peu en dehors du sentier battu. Mais je crois que c'est quelque chose qui peut avoir un avenir intéressant, parce que comme on vous l'a dit, là c'est un début sur des grandes devises, mais comme vous l'a dit Franck, c'est véritablement une lecture de marché qui est universelle. Et on a bien l'intention de faire connaître cette visualisation de façon justement universelle, les futurs, les actions, absolument tout actif, du moment qu'il est évidemment un minimum de liquidité et de volume de transactions pour que ce soit un marché un peu fluide. Voilà, donc Vincent, en tout cas, merci beaucoup, et un grand merci à FXCM. Je vous repasse Vincent, et puis merci à tous, et à très bientôt. Voilà, merci Olivier Angers. Écoutez, voilà, c'est la fin de cette conférence en ligne FXCM du vendredi 24 avril 2015. J'espère que ça vous a plu. La vidéo, enfin le dernier webinaire donc sur le TrendShaker a été enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube DailyFX France d'ici environ 30 minutes. Alors avant de vous libérer, je vous rappelle simplement que vous avez assisté à une conférence en ligne mensuelle. En clair, la suite c'est à la fin de chaque mois. Les derniers vendredis de chaque mois, et ce jusqu'à la fin de l'année 2015, nous organisons ici même ce type d'événement avec des invités divers et variés. Nous sommes déjà en train de préparer le programme du vendredi 29 mai 2015.
réservez déjà la date, vendredi 29 mai 2015, avec cette fois-ci une orientation davantage centrée sur la gestion d'actifs, avec notamment une matinée dédiée à des maisons de gestion privées qui viendront vous expliquer leur méthode de gestion, avec à nouveau une session de trading en réel, des outils de trading qui vous seront présentés, des outils pédagogiques, éducatifs, bref, un ensemble pour une journée de trading complète. Merci à tous, je vous souhaite un excellent week-end et puis donc n'hésitez pas ce week-end à passer du temps sur notre chaîne YouTube DailyFX France pour revivre cette journée de conférence en ligne. Merci à tous et puis à lundi donc pour les webinaires habituels sur dailyfx.fr.